Good morning! As-tu déjà loupé des photos à cause de mauvais réglages? Et oui, ça arrive. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux partager avec toi 7 réglages essentiels que je configure quel que soit mon appareil, que ce soit un petit appareil compact ou que ce soit un Sony A7 IV, j'utilise la même base et je vais la partager avec toi afin que tu ne prennes plus des photos qui soient floues, que tu prennes des photos bien exposées, qui te fassent plaisir. Assure-toi de regarder bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit réglage secret qui me permet d'aller très vite pour la mise au point, même dans des conditions difficiles. Donc si tu es prêt, on se lance tout de suite. Allez, c'est parti! Allez, on se lance tout de suite avec le premier réglage qui est bien là au-dessus de mon appareil, qui va dicter un petit peu la manière dont on va shooter. Alors, ce que je te partage vient de mes années d'expérience. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage depuis plus de 10 ans et le créateur de la méthode 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire progresser ta photographie, pour entraîner ton œil afin que tu puisses prendre des photos que tu aimes, quel que soit ton matériel. Ça a marché pour des milliers de participants à travers le monde. Il y a une prochaine session bientôt, je te laisse découvrir ça dans la description. Et si tu as du mal à suivre cette vidéo, j'ai fait une petite fiche de réglages gratuite que tu peux télécharger afin, bien entendu, de voir les réglages les plus utilisés et les avoir sur le terrain avec toi pour réussir ta configuration. Maintenant, comme je disais, le premier réglage, ça va être le mode. Quel mode photo utiliser et quand? Alors le mode que j'utilise à 90% des cas, c'est le mode priorité à l'ouverture. Et oui, surprise, ce n'est pas le mode manuel. Pour tous ceux qui pensent que pour être un bon photographe, il faut shooter en manuel, ce n'est pas vrai du tout. Le mode priorité à l'ouverture te permet d'être extrêmement rapide sur le terrain et de contrôler ce qu'il y a de plus important en tant que photographe, qui va être ta profondeur de champ. D'accord, donc je règle ma profondeur de champ à travers l'ouverture. Si je shoot à f1.4, on verra juste mon sujet et tout le reste sera flou. Et si je shoot à f16 ou f8, eh ben, j'aurai beaucoup plus de contexte dans mon image. Donc c'est un outil finalement qui est extrêmement important, son ouverture à régler. Mais en mode priorité à l'ouverture, l'appareil peut bien souvent mettre une vitesse d'obturation qui est trop lente parce que c'est l'appareil qui décide de la vitesse d'obturation et des ISO. Donc pour ça, il y a un petit hack, on va le chercher là dans les menus et ça s'appelle vitesse minimum d'obturation. Et pour ça, la petite règle que j'utilise, c'est en plein jour, quand j'ai pas un sujet qui va très vite, je suis à un 250e de seconde minimum. Ça me permet d'avoir quelqu'un qui marche ou un petit vélo qui passe tranquillement. Si tu veux explorer un petit peu plus le sujet de la vitesse d'obturation en détail, j'ai une vidéo dédiée là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un 250e de seconde, ça couvre mon tous les jours. Un 500e de seconde et plus, et si j'ai un sujet qui va être en déplacement, je sais que je vais avoir des sujets qui bougent un petit peu vite et j'ai besoin de me protéger et d'être sûr que mon sujet soit net. Et par contre, la nuit ou en lumière basse, je vais descendre à un 125e de seconde minimum pour éviter justement d'avoir mes ISO qui grimpent un petit peu trop. Si la relation ISO, ouverture et vitesse d'obturation est un petit peu compliquée pour toi, j'ai une vidéo sur les bases de la photo où on parle de ça de manière très ludique. Je t'invite à la regarder et peut-être revenir sur cette vidéo après ou regarder les deux en parallèle. Bref, laisse un petit pouce aussi si tu trouves que cette vidéo est utile. Bon, j'entends déjà la question, oui et Pierre, et qu'est-ce qui se passe dans les 10% des autres cas? Et bien dans les 10 autres pourcents, j'ai envie de dire dans 8% des cas, je suis en mode manuel avec les ISO auto. J'ai fait une vidéo dédiée là-dessus que tu pourras regarder aussi si tu veux. Ça permet d'aller très vite et de régler ma vitesse d'obturation et mon ouverture. D'accord? Donc j'ai deux choix et je laisse les ISO en automatique. C'est tout, j'y touche plus. Et le dernier mode qui va être la priorité à la vitesse d'obturation qui va être S ou TV, je l'utilise très rarement. Bon, j'ai un petit outil secret pour toi si tu aimerais avoir de l'aide personnalisée sur ton appareil, sur la manière dont tu shootes, sur ce que tu veux réussir. Eh bien, j'ai créé un outil pour toi en tant que photographe. J'ai créé cet outil. Ça s'appelle Pierre AI et il va t'aider à répondre à toutes tes questions de manière personnalisée et surtout, il va te créer un programme d'entraînement, de pratique sur 60, 90 ou même 180 jours rien que pour toi. J'ai eu des retours bluffants sur l'utilisation de beaucoup de personnes. Je t'invite à l'essayer gratuitement. Il y a un petit lien dans la description et dis-moi ce que tu en penses parce que pour moi, c'est le futur de l'apprentissage. C'est d'avoir quelque chose qui répond justement à toi, là où tu en es, quand tu en as besoin. Et bien entendu pour te faire pratiquer plus et te permettre d'apprécier cet environnement encore plus et d'être plus sur le terrain. Maintenant, on en arrive au deuxième réglage qui est très important, les ISO. Si tu ne comprends pas trop les ISO, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tes ISO ils sont élevés, plus tu risques d'avoir du bruit et du grain dans ton image et que tout aura l'air un petit peu moche et un petit peu pré-mâché, on va dire. Et plus ils sont bas, et plus c'est net, tu as un bon contraste, tu as des bonnes couleurs, tu n'as pas de bruit dans l'image. C'est génial. Donc personnellement, mon réglage des ISO, je les mets en automatique tout le temps, sauf que je vais contrôler la plage des ISO. Tu peux contrôler la plage minimum et maximum. Et dans la plupart des cas, je suis à ISO 100 par exemple sur mon A7 IV
ISO 100 minimum et ISO 51200 en maximum. Je sais, c'est beaucoup, mais l'appareil peut se le permettre. Là, sa plage ISO est bonne et surtout, en fait, je préfère avoir un sujet net des fois plutôt qu'un sujet qui n'est pas net parce que la vitesse d'obturation a dû trop descendre et je n'ai pas pu compenser. Voilà. Mais il faut quand même garder un œil, je garde un œil sur mon ISO quand je shoot. Ensuite, à savoir, si tu es sur Sony, les petits ISO avec les barres sont des plages étendues qui vont avoir une qualité d'image un petit peu moindre que les ISO 100, que la gamme native. Donc moi, je reste dans la gamme native de ISO 100 à 51200 sur un A7R6. Je vais être jusqu'à ISO 32000 max. Maintenant, si tu es perdu et que tu dis « Mais attends, mais Pierre, il laisse à l'appareil le choix finalement de l'exposition dans son appareil, mais c'est pas du tout pro ça ». Et non, parce que je contrôle aussi mon mode de mesure. C'est mon troisième réglage. Pour mon mode de mesure, je vais être en mode de mesure large. Mode de mesure qui s'appelle multi chez Sony et chez d'autres, ça peut être centre, moyen ou total. Bref, c'est censé être prendre à peu près toute l'image et se concentrer, on va dire, plus sur la partie centrale de manière un peu algorithmique. C'est censé t'approcher le plus possible en fait de quelque chose de moyen, d'un gris moyen. J'ai une vidéo dédiée sur les modes de mesure et sur la mesure de la lumière. Tu pourras regarder ça en détail. Mais en gros, c'est un petit peu le couteau suisse qui peut tout faire. Et après, si je trouve que c'est surexposé ou sous-exposé, quand je regarde mon image, eh ben, je change ma petite molette de compensation d'exposition juste en bas et ça me permet d'ajuster sur le terrain très rapidement. Par exemple, si je veux faire une silhouette, boum, je vais réduire ma compensation d'exposition pour justement exposer juste pour les hautes lumières. Mais pour faire ça, j'ai encore mieux puisque j'ai le petit bouton AEL là qui est programmé pour un mode de mesure ponctuel. C'est-à-dire que dès que j'appuie là, je fais un mode de mesure ponctuel à l'endroit exactement où j'ai mon point de focus. Très rapide. Et à savoir, il y a un autre mode de mesure que j'aime bien aussi de temps en temps, c'est le mode de mesure qui permet d'exposer pour les hautes lumières. Donc si tu veux faire des silhouettes, ce genre de choses, ce genre de photos que tu vois sur ton écran, c'est un mode de mesure qui est très bon parce qu'il va exposer uniquement pour les hautes lumières. Voilà. Petite note, si tu es Sony, que tu es un peu confus avec tous les réglages et que tu veux finalement que je te guide pas à pas à travers tout cela et que je t'explique à quoi ils servent et comment je l'utilise sur le terrain, assure-toi de récupérer la masterclass Sony Alpha. Ça va pas te coûter cher, ça va te faire gagner un temps fou et je te communique finalement toute mon expérience terrain et pourquoi et comment un réglage je vais l'utiliser et pourquoi pas un autre. Maintenant, comment est-ce qu'on évite les photos floues? C'est le quatrième réglage, l'autofocus. Et là, on commence par la zone d'autofocus qui pour moi est la zone la plus petite possible. Je suis en spot tracking. C'est-à-dire que c'est le petit point et qui peut traquer l'endroit où je mets l'autofocus. Beaucoup trop de gens utilisent la zone large de mise au point et ne contrôlent pas finalement là où leur point de focus va. C'est pour ça que je suis toujours en spot tracking, ce qui me permet de savoir exactement où va être mon point de focus à chaque instant. Et même si j'ai un sujet ou quelqu'un d'autre qui est sur le côté et que je veux faire une mise au point ici, je peux le faire facilement. Il faut être intentionnel en photo à chaque fois que l'on déclenche et qu'on fait sa mise au point. Maintenant, détection de sujet en route ou pas, oui, ça va dépendre bien entendu des circonstances. Si j'ai des sujets derrière et que je veux faire ma mise au point pareil sur un appareil photo qui est devant, par exemple comme ça, eh ben, je vais désactiver la détection de sujet parce que sinon l'appareil va toujours essayer de chercher un sujet qui est derrière au lieu de faire la mise au point là. Ça permet de gagner du temps et si tu es en zone large, c'est encore pire. Donc, encore une fois, soit tu te mets en petit point, soit tu appuies exactement sur ton écran avec le doigt où est-ce que tu veux faire ta mise au point. C'est vraiment essentiel, c'est comme ça que je shoot depuis des années et ça m'a vraiment aidé dans beaucoup de circonstances. J'ai un petit hack que je te partage à la fin de cette vidéo. Si tu es dans une condition difficile et ton point de focus est littéralement à l'opposé de là où ton sujet arrive. On en parle dans quelques minutes. Et maintenant, numéro 5 au niveau des rafales. Eh bien écoute, je suis dans 70% des cas, je ne suis pas en rafale, je suis en single, c'est-à-dire en une photo à la fois. Chaque fois, il faut que je rappuie. Pourquoi? Parce que ça m'évite d'avoir 300 photos de la même chose et ça va beaucoup plus vite dans le tri après. Je reste intentionnel dans le mouvement que je vais, j'essaie de déclencher au bon moment. C'est un petit jeu aussi d'y arriver. Mais dans 30% des cas, je vais me mettre en rafale pour être sûr de ne pas du tout louper et avoir d'autres options en fait, de mouvement. Et mon mode rafale est important pour le prochain réglage qui va être le mode d'autofocus. Je suis en AFC absolument tout le temps. Autrefois, je jonglais entre AFS et AFC, mais depuis que je suis passé en BBF, plus jamais. Alors là, je suis sûr, tu te dis, mais c'est quoi le BBF? De quoi il me parle? Alors le BBF, c'est simplement faire la mise au point avec le petit bouton à l'arrière uniquement et désactiver le déclencheur à mi-course pour faire sa mise au point. Finalement, tu as le meilleur des deux mondes, que ce soit en AFS et AFC.
tout ça dans un mode. Je t'invite à regarder ma vidéo dédiée là-dessus pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Il faut 2-3 jours pour vraiment le prendre en main et après, plus jamais tu ne regarderas en arrière, plus jamais tu te diras je retourne avec un déclenchement à mi-course. À part sauf si tu cherches à faire des selfies et tu es obligé d'appuyer comme ça. Voilà, c'est un des réglages que littéralement tous les pros que je connaisse utilisent aussi pour une bonne raison. Maintenant, 7e réglage, ça va être sur l'ambiance. Et oui, la balance des blancs. Je me mets en balance des blancs auto de nos jours. Alors autrefois, je préférais le régler, mais de nos jours, l'appareil est très bon pour le faire. Et surtout, il y a un petit mode qui nous permet d'avoir une balance des blancs avec une priorité sur l'ambiance. En ayant la priorité sur l'ambiance, en fait, ça nous permet d'avoir des tons, par exemple, quand c'est un petit peu chaud, golden hour, d'avoir des tons qui sont plus chauds. Au lieu d'avoir quelque chose que l'appareil cherche à aller plus vers le blanc, et bien là, ça va aller garder les tons finalement de l'ambiance que tu perçois. Il y a un mode aussi un peu plus froid, mais personnellement, je préfère rester dans les modes chauds parce que ça matche plus mon style photographique, comme tu peux le voir sur les photos que je te présente. Maintenant, ce que je fais dans une scène qui ne change pas, c'est que je vais bloquer la balance des blancs en manuel. Comme ça, je n'ai pas de micro-variation entre les photos. C'est très pratique. Mais la plupart du temps, quand je suis en voyage, en rue, etc., je vais me mettre en balance des blancs en auto. Et je t'ai promis un bonus qui te permet que même si ton point de focus il est en bas à droite et que ton sujet arrive en haut à gauche, de réussir ta mise au point en 1 seconde, c'est de régler ce petit bouton sur ton objectif si tu en as un, de le régler directement ou un autre bouton customisé sur mise au point de détection de sujet. C'est-à-dire que à partir du moment où tu appuies là, ça fait une mise au point sur toute l'image, ça va chercher ton sujet et ça va faire la mise au point dessus. Même si tu as un point de focus ponctuel qui est à l'autre, littéralement à l'opposé, en appuyant là-dessus, ça va faire Subject Autofocus, ça va faire mise au point sur un sujet qui est détecté uniquement. C'est extrêmement pratique et rapide et je t'encourage à l'essayer. Maintenant, n'oublie pas, récupère ma fiche de réglage gratuite dans la description si ce n'est pas déjà fait. Si tu es chez Sony, découvre ma masterclass Sony Alpha et quoi qu'il en soit, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Et peut-être même avec Pierre AI, si tu sais de quoi je parle. À très vite, ciao!